T'es fatigué parce que t'as encore fait la bringue? Non, Même pas? Non, non, mais pourquoi? Parce que t'as trop travaillé? non plus. Ah bon? T'as pas assez travaillé, t'es viré. Bon allez les petits, on va attaquer là, on va démarrer votre stage. Contrôle de canard, contrôle d'aquacité, contrôle de compensation. Et une fois qu'on aura fait ça, ensuite on ira sur la bouée et on fera les premières descentes. 5, 10 et si tout va bien, 15, 20. D'accord? Ouais. C'est parti? Allez. Alors, comment tu t'appelles? Alex. Et toi tu pêches à Belle-Île. Qu'est-ce que tu veux faire chez les Méditerranéens? On t'a expliqué que s'il n'y avait pas de poisson, on te l'a Je dit. suis venu voir, j'ai de la chance à la Belle-Île. Ah ouais, là, mais là tu vas comprendre ce que c'est que le désert total, tu vas voir un peu. Et toi donc tu es en perfectionnement et tu veux apprendre un peu la profondeur, c'est ça? C'est ça. Ouais, parce qu'à Belle-Île, j'ai pas besoin, il y a beaucoup de poissons. Ouais, c'est clair. Bon Axel, on s'affiche, c'est notre encadrant. On se demande des fois s'il n'est pas stagiaire. Bon. Tiens, alors là. Allez, ton prénom? Moi c'est Hugues. Hugues. Moi je pêche en Méditerranée sur la Côte d'Azur. D'accord. Et pour m'entraîner et développer d'autres bases Voilà. solides. C'est bien. Et toi? Salut, ben moi c'est Jean-Philippe, je viens de Béziers et je pêche généralement sur le Cap d'Agde. On essaye. Allez, c'est bien. Il n'y a pas grand chose et là je vais pour me perfectionner. Allez, ben écoutez, le but c'est qu'on vous amène tous un peu plus bas que ce que vous avez l'habitude déjà, et après qu'on passe toutes les techniques de pêche. D'accord? Allez. Allez, c'est parti, bonne vidéo les petits. Palme c'est incroyable. Ah ouais. Surboté facile, tranquille. Ça te change, hein? Ah ouais. Bon, les trois sont là, donc chacun à votre tour. Vous vous allongez, vous vous ventilez, vous faites votre canard, vous allez toucher le sable. Je veux déjà voir qui est capable de faire ça. Allez, vas-y, Philippe, Jean-Philippe ou Philippe? Philippe. Jean-Philippe, ouais, je savais bien qu'il y avait Jean dedans. Commence, à toi de commencer. Allez, un déjà maîtrisé, lui sera à 20 mètres tout à l'heure. Bon, toi t'es à 20 mètres tout à l'heure, à toi. Rappelle-moi ton prénom. Alex. Hein? Alex. Alex. Canard maîtrisé. Allez, un deuxième qui sera à 20 tout à l'heure. Ton prénom? Hugues. Allez Hugues. C'est le plus jeune de la troupe. Canard parfait. Bon. Ça me plaît bien ça. Je préfère ce genre de stage qui commence comme ça. Parce que déjà j'ai pas 2 heures à passer sur des canards déjà. Parfait. Donc, Axel, ça va être facile hein. J'ai plusieurs grottes comme ça dans le département qui permettent de faire des exercices avec les élèves. Celle-là, elle s'appelle la cathédrale. Tout le monde ne la connaît pas d'ailleurs. La cathédrale parce qu'elle est posée sur 3 piliers et qu'elle est vraiment magnifique. Regardez, avec 2 belles ouvertures. Et c'est vraiment facile de faire travailler les élèves là-dessus. Ça leur permet assez rapidement de se mettre en confiance. C'est le paradis. C'est le paradis. Ah, il m'a fait rire. Ah, je pourrais y rester. On réessaye Jean-François? Jean-Philippe? Et ça permet à tous les stagiaires de pouvoir passer l'un après l'autre et sans s'en rendre compte d'être déjà à 7 mètres. C'est vraiment très simple de les faire progresser de façon ludique. Je t'ai pas vu partir, je cherchais où t'étais.
Et je le vois tranquille partir tout seul comme un grand. Bon, ben c'est bon. Allez, au suivant. Comme je le dis toujours, si un stagiaire arrive et qu'il n'a pas de problème de compensation au niveau des oreilles, nous avons tous les exercices nécessaires pour pouvoir le faire progresser très rapidement jusqu'à 10 mètres, 12 mètres, 15 mètres, 20 mètres, en fonction de leur capacité. La seule limite qui nous bloque, ce sont les oreilles. Ceux qui n'arrivent pas à compenser, là, malheureusement, je ne peux rien faire pour eux. C'est comme ça. Mais après, toute personne qui compense normalement, aucun problème pour le faire progresser très vite. Et suivant les aptitudes des stagiaires, ça peut aller très vite. En 1 heure, les 3 stagiaires vont se retrouver presque tous à 15 mètres. Parce que, ben voilà, ils avaient, sans le savoir, tous de très belles capacités. Et en jouant sur la sécurité, sur la mise en confiance, sur la vision d'une épave, eh ben, très vite, on les fait progresser. On ferme bien les yeux, on se ventile tranquillement, on s'imagine faire le canard, on se voit descendre, on se pose sur la cheminée, on se voit regarder les poissons et on se voit remonter en surface. On gère notre reptilien en lui expliquant ce qui va se passer lors de l'apnée, tranquillement, doucement, calmement. La chasse sous-marine, c'est pas un marathon, c'est une course d'endurance et de tranquillité. En fait, on leur donne une série de petites clés qui vont leur permettre d'ouvrir régulièrement des coffres de leur esprit, leur permettant de pouvoir améliorer leur apnée. C'est rien d'extraordinaire, ne croyez pas que j'ai une baguette magique. Je leur donne juste quelques petits éléments qui leur permettent de mieux comprendre ce qui se passe, de les mettre en confiance et qui de suite fonctionnent. C'est tout. Tranquille, hein. Là, franchement, tranquille. Et on n'a pas fait de cours de ventilation encore, hein. Ouais. Donc je ne te dis pas le progrès que tu vas encore faire. Là on a parlé que de reptiliens. C'est-à-dire on t'a donné une miette là pour l'instant. Ouais. Hein. Une miette à manger. Hein. Voilà. À toi. Depuis les années 2000 où j'ai commencé les stages, ça fait donc maintenant quand même 20 ans que je fais des stages, je me rends compte que en fait la plupart de la problématique des stagiaires c'est le mental. C'est la tête qui change tout. Là, ça va, c'est l'oreille. Ouais. T'as eu un peu de mal à compenser? Ouais, l'oreille. L'air, ça allait. Ouais, ça y est. C'est C'est bien. l'oreille. Il faut que tu enlèves ton masque et que tu craches tes sinus. Et profite-en pour recracher dans ton masque pour enlever la buée. Et là, alors qu'on est en train de faire un exercice sur l'épave du Pythéas, où d'ailleurs je remercie un de mes internautes qui m'a mis un message que ce n'est pas la cheminée qu'on voit mais la chaudière. Sympa, au moins j'ai appris quelque chose, vous voyez comme quoi on apprend toujours. Eh bien on croise une palanquée de plongeurs bouteilles, ils sont là, tranquilles. Nous on les appelle les bulleux, mais c'est tout à fait sympatoche. Et ils sont là, ils sont un peu surpris de nous voir en apnée et nous on est un peu surpris de les voir en bouteille. Mais c'est toujours sympa. On est tous des amoureux de la mer. Bon, ben on a droit à une palanquée de bulleux qui sont venus nous dire bonjour. Allez, bon, parfaitement bien exécuté, t'es allé passer un peu plus bas même. On va après faire l'exercice où toi je vais t'amener carrément dans l'épave, mais pour l'instant tranquille. Et chacun à leur tour, ils viennent se poser sur l'épave encore une fois. Là c'est sur la proue.
Et on voit toutes les bulles qui sortent de l'épave. C'est rigolo. C'est aussi une forme d'exercice. Hein. Ça permet de voir de nouvelles images. Tranquille. T'es content? Mais c'est rien ça, hein? Attends, non, mais je te le dis de suite. Ça, c'est rien. C'est que dalle. T'as même pas commencé. On est dans l'eau, il n'y a même pas une heure. Et quel plaisir de voir le sourire sur les lèvres des stagiaires quand ils arrivent à faire les exercices. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours ravi. Moi, je suis comme ça. Moi, j'aime apporter du plaisir aux gens. Et quand c'est vrai que quand tu les vois comme ça, avec le sourire, là, c'est top. Impeccable. Ouais. Tu peux me donner la profondeur qu'on avait là? 9 mètres, il y a plus là-bas. Il y a plus là-bas. Mais là, on va descendre un peu encore, hein, le long de l'épave maintenant. On va gratouiller un peu, hein, d'accord? Alex, tu viens? Donc, l'exercice suivant, c'est que c'est moi qui vais descendre en premier. Et tu vas me suivre et je vais t'emmener au pied de l'épave, d'accord? Et on va essayer tous de le faire, d'accord? Tranquillement. Et on continue à les faire progresser en descendant de plus en plus profond. Sans jamais leur donner la profondeur d'ailleurs. De toute façon, j'ai jamais de montre, donc j'en sais rien. Ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est arriver à les faire progresser. Il y a toujours quelqu'un qui a une montre pour me donner la profondeur. Donc ça sert à rien que j'en ai une. Et voilà. Un premier à 14. Là, je connais bien cette profondeur-là parce que j'ai eu l'occasion de la mesurer à multiples reprises. Et lui, il est vraiment à l'aise. Hein. Tranquille, il check, tout va bien. Et il ne fait pas attention à l'épave en remontant, donc il faut le prévenir. D'où l'importance de la surveillance. C'est très très important. Bien poteau. Ouais. Et donc. Vraiment facile, hein. Aucune difficulté. Il faudrait essayer de lui enlever la buée du masque, il n'y arrive pas. Essaye de, pendant que je fais descendre Jean-Philippe, essaye de voir si tu peux lui enlever pour qu'il profite du spectacle au maximum. Donc, même exercice, c'est moi qui vais au fond. Et si tu peux, sans obligation, tu viens me toucher la main. D'accord? Et il n'y a pas beaucoup plus que ce que tu viens de faire. Hein? C'est-à-dire que quand tu étais là-bas, il reste 1 mètre ou 2 pour venir me toucher la main, c'est-à-dire rien du tout. Hein. Il faut toujours rassurer le stagiaire sur la profondeur, parce qu'en fait, si tu lui dis il y a 14 mètres, c'est fini, il est coincé. Alors que si tu dis il y a juste 1 mètre ou 2, la preuve, regarde, il y a vraiment juste 1 mètre ou 2 pour qu'il vienne me toucher la main, eh bien, il est rassuré. Vous voyez, là, il est bloqué, il pense que ça va pas, mais en fait, il vient sans problème. C'était juste histoire de le débloquer. Voilà. C'est comme ça. C'est le reptilien qui joue énormément et qu'il faut arriver à lutter pour arriver à débloquer le mental du stagiaire. Toi, t'as le reptilien qui te joue des tiennes. Hein. Mais là, il m'a fait goûter quand j'ai vu le bord là. Ah, clac, il t'a bloqué. Il t'a dit stop. Tu sais, c'est au niveau des sinus. Ouais, tu t'es dit c'est pas bien. Mais en fait t'es passé et puis t'es venu me taper la main quand même. Hein. Donc t'étais capable d'aller en bas. Hein. C'est du but donc. Et on réessayera hein, quand même. D'accord? Et encore un qui arrive, même s'il n'arrive pas de façon très académique. Voilà. Je lui dis allez vas-y, pose-toi au fond. Et il se pose au fond tranquille. Voilà, tout va bien. Même si pour une question de mental, il n'a pas voulu arriver tête en bas. Mais n'empêche que voilà, il y est arrivé. Il sait maintenant qu'il y arrive et il va pouvoir s'améliorer. Jean-Philippe, on essaye d'y aller au fond? Allez, maintenant que tu sais que tu as vu que ton reptilien va te les foutre la paix, on essaye d'aller au fond, d'accord? Et ensuite, l'avantage, c'est qu'on est capable de pouvoir vraiment amener les gens jusqu'au fond tranquillement. Hein. Regarde, Jean-Philippe, ça y est, il est super content, il y est arrivé, tranquille. Il s'amuse même au fond et il essaye de remonter. Il me fait rire. Pourquoi tu m'as fait rire? T'as oublié la poignée
le sable. Et tu me mets... Ah non, non, non. Ah, tu m'as bien fait rigoler là. Ah putain, tu m'as fait marrer. Allez, on va au bateau. Allez. On va maintenant faire le cours de ventilation complet. Et on revient faire les mêmes exercices. Allez. Regarde ta montre pour rigoler. 13h30. Et si t'avais ramassé la poignée de sable, t'étais à 14,5. Ouais. Eh ouais, c'est ça que je voulais que tu fasses. Je voulais te pousser à le faire, tu sais. Je pouvais pas y retourner, hein, tu vois. Non, mais Je c'est voulais, bien. mais là. Bon, tu te racontes déjà un peu de temps Ouais. la progression que tu as fait, juste en te donnant une clé. J'ai plein de clés à te donner comme ça. Donc t'imagines? Allez, trêve de plaisanterie, je vais quand même aller vérifier s'il n'y a rien dans l'épave. Même si après tous nos amusements, plus le passage de la planquée, la probabilité qu'il reste un poisson dans l'épave est quasiment nulle. Mais bon, il faut bien aller vérifier quand même. Donc il faut s'enfoncer beaucoup plus profondément pour essayer de voir si dans les deux trous que forme la cavité, il n'y aurait pas un poisson. Bon, à part un petit labre-pan que j'avais repéré dès le départ, malheureusement il n'y a rien. Et le stagiaire, à ma surprise, est à l'entrée de l'épave en train de me regarder. Donc tout va bien, lui c'est bon, c'est fait, on n'en parle plus. Il y a un gros labre dedans, c'est tout. Il n'y a pas de bostel. Mais en contrôlant la chaudière, je regarde donc sous la chaudière, et là, quelle ne fut pas ma surprise. Hop, 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 je ne sais pas si vous l'avez vu, il a bouché l'obscurité. En fait, il y a un mérou. Alors, il va être très difficile à voir, mais il y a un mérou. Axel, il y a un mérou. Il y a un mérou dans la cheminée. Voilà, nous n'avons pas de fusil, lève les mains. Donc, on n'est pas en chasse, on est en apnée. On a repéré un mérou, on a pris la lampe et on va pouvoir aller le voir sans lui faire de mal, d'accord? Donc, quand on est en apnée, on peut utiliser la lampe, mais quand on est en chasse sous-marine, on ne peut pas. Et hop, regardez, mérou. Donc là, je les ai bien fait comprendre que l'on passait en phase vraiment apnée pure. De toute façon, on n'avait pas de fusil depuis le début. Il est magnifique. Il est superbe, il est de face en train de vous regarder comme ça. Il est magnifique. Il est vraiment très très beau. Tu l'as vu, Axel? Non, mais tu plaisantes. Non. Et tu l'as de face entier comme ça, entier. Il te regarde comme ça en train de papillonner. Ah non. Par le trou où j'étais avec la lampe. Si tu le vois, si tu vois que ça. Mais je l'ai filmé et tout, tu verras, devant moi comme ça, tu es en train de papillonner. Il a disparu, il est pas. Non, non, il est toujours là. Hein. Tu l'as vu? Ouais, ouais. Ah. Ouh, Axel, t'es nul. Il était au fond à droite. Eh ouais. Ouais, mais il faut fouiller, il faut regarder, jamais rester superficiel, Axel. Jamais. Tu l'as vu? Non. Ah, allez. On va y retourner, mais je suis content, il y en a qui l'a vu déjà. Et on va essayer de leur faire voir chacun à leur tour le mérou. Mais c'est pas facile parce qu'il est au fond de sa cavité. Vous voyez, avec le limon, on le voit pas. Moi, je l'ai de face là, mais malheureusement, vous le voyez très très peu sur la caméra. Et il est dans une bonne planquette, celui-là. Il est pas prêt de se faire avoir. Hein. Il est vraiment beau. Il est magnifique là. Il était là, ouais, il était là, sur le côté, il a tourné. Il est vraiment très très beau. Vraiment un beau mérou, vraiment un beau mérou. Ça fait plaisir à voir ça. Il a dû dégager, il a dû se dire, ceux-là ils me veulent du mal. Et il a dû attendre que tout le monde soit sorti et waouh! Il est parti direct. Je vais essayer par l'autre trou, mais à mon avis il s'est barré. Il est parti complètement. Il est plus du tout dans le trou. Il s'est barré, il a dit allez vous faire foutre vos conneries là. Vous me faites peur et il s'est barré. Je rappelle quand même que le mérou est un poisson interdit en France, comme le corbe. Hein. Ce sont les deux poissons qui sont strictement interdits à la pêche sous-marine. Et on attaque les exercices de chasse sous-marine un peu plus loin, de façon à pouvoir voir. Et c'est notre premier jeune stagiaire, je rappelle qu'il a 16 ans, qui trouve un joli saratrou, mais qu'il n'arrive pas à faire. Qu'est-ce que t'as vu? Un très gros sard, Ouais. mais sauf que j'étais au... Ouais, au deuxième crâne, t'as pas pu passer. Voilà. Et là, il est parti? Ben, en fait, je pense qu'il y a encore, il m'a vu et il allait se planquer dessous. Mais comme il a fait un paquet d'apnée dessus et qu'il n'y arrive pas, je prends les rênes et j'essaye de voir. Et en effet, je vois les deux sards, je présente mon fusil, il y en a deux. Je vais pour essayer d'aller le tirer. Et
Eh ben, du Donade. Il y avait longtemps, hein. Et le stagiaire avait mis sa sécurité sur son fusil. Du coup, ben voilà, j'ai pas pu le tirer. Décidément, je sais pas combien de fois ça m'arrive par an, mais c'est incroyable. Je pouvais le tuer. Il y a la sécurité. Mais je redescends en ayant enlevé la sécurité de l'autre côté pour voir si on le voit pas mieux. Il est là, à l'entrée, à l'orée du trou, vous le voyez. Donc je le tire assez facilement et je le sors. Voilà, c'était pas un poisson difficile sur ce coup-là. Et je l'ai sorti pour le stagiaire. Je regrette parce que l'endroit où il était placé, le stagiaire aurait pu le faire facilement. Mais malheureusement, il s'était mal positionné. Ah, il m'a fait chier. Je l'ai raté la première fois parce qu'il avait mis la sécurité, je peux pas le tirer. C'est celui que j'ai vu passer sous les jambes. Et à force de le chercher, on l'a trouvé. J'ai vu ça, vas-y, et il y allait. Enfin, bien allé, j'ai fait combien 3 aptés pour le trouver. J'en ai raté un, moi. Et là, celui-là, il est joli, ça. Oui, celui-là, ouais. Bossard, super. T'as la pierre en bas là? Bien mérité celui-là. Bravo, félicitations. C'est le tien, hein, parce que même si c'est moi qui le tire, c'est toi qui l'as trouvé. Hein. Ouais. Bon ben nickel, super. Hein. Bravo. Il est joli hein. T'as vu un peu de poisson quand même. Ouais, il y en a. Des sards. Ouais, du sard, il y en a. Ouais. Et tu vois le sard avec des points noirs, c'est du sartambour. Ah ouais, non, ça c'est le sard à la vérade. C'est celui qui a les. ouais. Le sartambour il est vraiment rayé comme ça. Alors que la vérade elle a vraiment une tache noire à la queue et une tache noire à la tête. Ça se tire. Ouais, ça se tire quand c'est joli. Parce qu'il y a beaucoup d'arêtes. Mais c'est pas le tambour. Le tambour lui il est rayé complètement, tu vois. D'accord? Un peu plus loin, je me pose à l'agachon. Parce que j'essaie de leur montrer les phases d'agachon. Je tape mon fusil contre le sol. Mais faire un agachon 75, comment vous dire, c'est un peu court. Hein. N'oubliez pas que pour les agachons, il faut au moins un 90 minimum. Hein. Et là, j'ai un joli bécofino qui arrive. Je dis bon, allez, je le tente quand même, mais il tourne loin et au 75, c'était un échec assuré. Et pourquoi j'ai pas pris mon grand fusil, bordel? Putain, c'est pas possible. Bon alors, qu'est-ce que tu dis? Que t'as tout raté? Qu'est-ce que j'ai de raté là? Elle est de droite. Non. Belle? Elle était maillée. Non là. Qu'est-ce que t'as merdé? Je sais pas, j'ai merdé tout court. Et toi tu dis quoi? T'as tout? T'as tout raté aussi? C'est trop rouge, une morale. J'en peux plus. Le métier qui rate, comme on dit. Faut bien apprendre hein les gars. Axel, tu l'as fait descendre à combien? Le petit... 20 mètres, une 17 il a fait. Oh, 20 mètres, une 17? Eh oui, 20 mètres. Ça marche la ventilation hein? Ouais. Hein? Ça marche bien. Bon, on en a un là, il a tout loupé à trou parce qu'il a des sandos pourris. Voilà. Hein? Et arrête d'acheter des... arrête d'acheter des sandos machin chose là, tu sais, ils sont pourris, cela sert à rien. Voilà. Et dis-moi, et toi les palmes, raconte un peu, c'est des... C'est... Et t'as tout loupé. Ouais mais toi t'as un petit fusil de merde, donc t'as tout, on va tout manquer. Bon, on va essayer d'aller faire encore un peu le poisson. Cap Cerbère? Yes. Motivé? Il est à fond lui. Hein? Il est à fond. Tu l'as surmotivé, tu as filé des vitamines ou quoi? Putain, m'en parle pas. Pas possible. Marc, il y en a une deuxième à fond là. Hein? À fond la forme. Allez, c'est parti. On est au Cap Cerbère donc et je vous ai laissé une action complète. Je descends dans une grotte que je visite régulièrement quand je viens sur cette zone parce qu'elle m'a souvent donné des beaux poissons. J'avance dans la grotte et je sais très bien que les poissons en fait sont de l'autre côté, au bout du trou. Donc il faut avancer tout le long de la grotte, avancer tranquillement jusqu'à l'orée de l'autre côté. Et ils sont souvent là et là, regardez, hop, les sards sont là, ils sont en train de sortir de la grotte et j'ai le temps de l'aligner. Mais hors de question à cette distance-là d'essayer de travailler le poisson. Donc je repars en arrière, je ressors dans la grotte. Il y a beaucoup d'entrées dans cette grotte. Et là je peux contourner le rocher
en surface pour aller chercher le poisson de l'autre côté. Voilà, donc je contourne le rocher et je vais normalement retrouver mon fusil, mon poisson et ma flèche de l'autre côté. Mais est-ce que le poisson est là? Ça, normalement oui, mais c'est pas sûr. Donc je descends, je vois ma flèche posée, donc je vois mon fil qui bouge, donc je me dis c'est bon, il est là. Et en effet, mon poisson est là. Un beau bécofino. Je peux donc sortir mon fusil par l'autre côté du trou. Et c'est une belle action. Et pensez systématiquement à tuer votre poisson le plus rapidement possible. Et un beau bécofino. Hey. Tu l'as raté! Je l'ai vu quand je suis. Ah, joli! Il a fait un loup, ouais. Je Le l'ai vu gavet. là-haut, j'ai vu. Après il est re-rentré, il est tout au fond, j'ai tiré sans le voir. Ah, purée! Et je crois que le gamin, il a fait un loup, ouais. T'es? Eh ouais! Fais voir! J'arrive pas à le tuer! Ah, je suis trop content! Tu peux! Joli! Et grâce au fusil de Tranquille! Stéphane Didon! Eh mais bravo! Joli loup! Franchement, un beau poisson, magnifique! Hein. Ah mais tu peux être fier, hein? Ouais, Bravo! Hein. il est beau. Félicitations! Hein. Ouais. Franchement, là, très beau tir en plus! Il m'est passé comme ça, et j'étais sous une pierre, bam! Et tu l'as eu? Le petit il est bon, hein? Il n'y a pas à chier. Hein. J'ai suffisamment raté ce matin. À 17 ans, hein. Oui, il faut dire que tu as raté tellement ce matin que C'est mon premier loup. c'est ton premier loup. Ouais. Tu le fais, c'est son premier loup, il le fait. Et Jean-Philippe, Ah, il attend pas. il n'attend pas. Et c'est son premier loup. Il le fait en stage, son premier loup. Avec mon fusil, t'imagines un peu? Ah là, je suis trop fier, quoi. Hein. Mais non, vraiment, c'est mon premier loup. Ah, mais félicitations, c'est bien. Hein. Oui, je pourrais m'en souvenir toute ma vie, presque. Ah. Je te le souhaite. Hein. Putain, j'espère que tu l'as eu celui-là. Hein. Et là, franchement, j'ai décoré, je crois. Comment tu as fait pour le banquer celui-là? Hein? Comment tu as fait pour le banquer? Tu as vu? Ah ouais, il est dans la caverne là. Ouais, mais il est passé à côté, après j'avais que la queue. Tu l'as Ah vu? purée, non il a manqué, purée, quel dommage. Et j'ai l'impression qu'il était beau en plus. Donc je descends, moi je vais me mettre sur le côté pour vous filmer. Et vous y allez chacun à votre tour et vous traversez, ok? Ok. Et j'en profite pour faire découvrir la grotte aux stagiaires. J'aime bien faire ça. Oui, pourtant c'est une de mes pierres favorites, mais ça ne me dérange pas de leur montrer. Et regardez comme l'aisance qu'ils ont pris, sans déconner, en une session de stage. Je rappelle qu'ils ne dépassaient pas 2-3 mètres de profondeur, peut-être 5 mètres, hein, avant de venir pêcher avec moi. Et regardez, maintenant ils passent dans les cailloux, tranquilles, ils longent les grottes, tranquilles, ils nagent. Ils sont devenus parfaitement accomplis avec une très bonne aquacité. Ça fait vraiment plaisir, ça veut dire que le travail est accompli. C'est
pas génial ça à faire? Et c'est ici que t'as fait le sar? Ouais, en fait, chaque fois que j'y vais, je la fais cette pierre systématiquement. J'arrive, je descends dans ce trou, je vais plus loin que vous là. Je vais à l'autre sortie, il y a une autre sortie plus loin derrière. Et les sars sont toujours au fond. Et là, je suis sorti, il n'y avait rien. Et en sortant, je l'ai vu et pam, j'ai pu le tirer. En vidéo? Ouais, et j'ai fait demi-tour sous la grotte, je suis sorti et je suis allé le récupérer de l'autre côté. Ah bah, c'est joli ça. Hein. C'est joli à faire, hein, sympa, hein, c'est bien. Mais je n'oublie pas de nourrir mes chats. Alors je vais encore me faire engueuler en disant ça parce qu'on va dire oui mais le mulet c'est bon et surtout le tache doré. Ouais ok je sais mais mes chats ils adorent aussi. J'en ai 5 à la maison donc je n'hésite pas à prendre les mulets et c'est vrai que j'aime faire plaisir à mes chats comme j'aime faire plaisir à mes stagiaires. Donc un petit banc de mulets qui arrive à la surface et je prends mon petit mulet tranquille. Voilà, il n'est pas bien gros mais je peux vous dire que les chats le dévoreront en quelques secondes. Prends le zoom à la tête, zoom à la tête. Et tu tends tes bras comme ça on va Voilà, comme ça fait un truc énorme. Les mecs ils font toujours comme ça, tu sais. Comment ça? Non mais tu tends ton bras vers la caméra. Ça c'est les pêcheurs. Voilà tu vois et là il te paraît énorme. C'est sûr que c'est un monstre, tu vois. Bon alors les petits vous êtes régalés? Yes. Ouais, nickel. Ouais vous avez appris beaucoup? Super, ouais. Alors 13,50, 14,50, 20. 20 mètres, ouais. Voilà, bravo, superbe. Et puis une jolie pêche. Et surtout, notre petit... mais j'ai perdu ton prénom. Hugues. Tu as fait un joli loup, c'est ton premier loup. Félicitations, tu dois être fier, c'est bien. Quelques jolis sars. Bon, mais voilà, ben, écoutez, le principal, c'est qu'on ait passé un agréable moment, que vous soyez régalés, que vous ayez appris, que vous soyez dépassé au niveau de vos apnées. Et je crois que ça, c'est réussi. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en pratique les petits secrets de Dentist Spearfishing. Allez, je vous embrasse. Bye bye les petits. Bye bye. Ciao.